l'idée donc a germé il y a, disons, en novembre-décembre, d'organiser des journées d'études et de propositions avec le réseau Sortir du nucléaire, de se donner un temps pour la réflexion. Alors, disons que le temps que tout le monde réfléchisse au sein du conseil d'administration et que l'on se mette tous d'accord, ça a pris un certain temps. Donc effectivement, cette année, on a démarré un petit peu tard, ce qui fait que peut-être que les journées ne seront pas encore à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, mais l'idée c'est vraiment d'instaurer un temps de réflexion où on puisse associer art, sciences et politique, c'est-à-dire où on puisse réunir ensemble des gens qui ne discutent pas ensemble. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un discours militant bis, mais de pouvoir discuter sereinement de problèmes de fond, en liaison avec, bien sûr, la sortie du nucléaire. Alors on avait décidé ça avant Fukushima, il est certain qu'avec Fukushima c'est devenu encore plus important, puisque pour la première fois, des gens qui ne parlaient jamais de sortie du nucléaire sont obligés d'en parler. Les choses ont bougé, en Italie, en Allemagne, on en reparlera. Moi, je vais donc juste un petit peu introduire quelques axes. Donc, l'idée, c'est que si ces journées d'études se poursuivent, donc cette année c'est un coup d'essai, on verra si ça vaut le coup de les poursuivre. L'idée, c'est d'avoir une réflexion sur des thèmes de fond et peut-être chaque année de changer de thème. Là, nous avons décidé, comme thématique, changeons de mythe, sortons du nucléaire, avec l'idée que le nucléaire, c'est une sorte de religion, n'est-ce pas, une religion d'État, et que c'est la religion du progrès qui a été mise en place. On a des très bons documents des années 65, j'en ai revu quelques-uns récemment. C'est assez étonnant comment on a martelé cette religion du progrès, et tout le monde est entré dedans, que ce soit la gauche comme la droite. Hein. Et l'idée, donc, cette année, c'est un petit peu d'introduire les choses par cet angle-là. Mais bien sûr, beaucoup d'autres angles sont possibles, et notamment, par exemple, l'angle de l'argent, hein, le nucléaire et les puissances d'argent, et employons un mot qui fâche certains de mes amis, ce que m'appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est-à-dire une société qui a été construite pour faire de l'argent avec de l'argent. Hein. Et aujourd'hui, c'est sûr que les puissances d'argent, elles peuvent à la fois se reconvertir très vite dans les énergies recyclables, ce qui est en train de se faire en Allemagne et ailleurs, hein, en continuant à faire des profits, mais elles se sont aussi, en France notamment, construites à partir des capitaux d'État et à partir de l'énergie nucléaire et des énormes profits qu'elles peuvent générer à partir de cela. Hein. Donc, un des blocages, et sur lequel on pourra peut-être discuter pendant ces 2 jours, un des blocages, c'est qu'en France notamment, d'un côté, nous avons des partis de gauche dont l'objectif était, pas pour tous, de sortir du capitalisme et de développer une relation où l'argent n'est plus l'argent roi, où l'argent ne dirige plus nos vies, et de l'autre côté, des écologistes qui voulaient retrouver un rapport à la terre, un rapport d'équilibre et d'harmonie avec la terre, sans qu'il y ait exploitation de la terre par l'homme. Hein. Si vous voulez, d'un côté on a exploitation de l'homme par l'homme, le schéma marxiste, de l'autre côté on a exploitation de la terre par l'homme. Le problème, c'est d'arriver à faire se rejoindre, à mon avis, ces deux visions. Hein. Et là, la difficulté, en France, pour l'instant, elles sont souvent séparées. D'un côté, on a les écologistes qui combattent d'un côté, de l'autre côté, les partis de gauche qui combattent de l'autre. Alors avec effectivement les événements de Fukushima, pour la première fois, on voit s'esquisser des rapprochements possibles. Donc un des axes de journées futures pourra être de réfléchir là-dessus. Ce que j'appellerais des blocages croisés. Alors un troisième point qui me paraît important, c'est de réfléchir aussi sur les problèmes du pouvoir, parce que le pouvoir, c'est certes le pouvoir des classes dominantes, mais aussi c'est le pouvoir à l'intérieur de nos organisations. Hein. On a vu à quel point nous avons du mal parfois à éviter de nous perdre dans des combats internes au lieu de travailler ensemble à nos objectifs. Donc cette idée d'inventer en quelque sorte un nouveau type de militantisme. Hein, le militantisme, moi je discute avec beaucoup de collègues, notamment
à l'université ou au CNRS, puisque moi je suis chercheur au CNRS, et je pense que si dans les années 70 il y avait beaucoup d'intellectuels qui étaient des militants, on peut réfléchir pourquoi, comment, si leur combat était juste ou pas. Aujourd'hui, la plupart des intellectuels n'arrivent plus à militer. C'est pas seulement le cas des intellectuels, il y a aussi beaucoup d'autres personnes dans la population. Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi les gens ne militent plus? Et je pense que là aussi, il y a une réflexion à avoir, trouver des nouvelles formes de militantisme, et c'est là où l'art, le rire, le jeu doit avoir sa place. Parce que militer, c'est pas uniquement s'emmerder et venir faire des bonnes œuvres et la bonne conscience, c'est aussi jouer ensemble, prendre ensemble du bon temps, prendre du plaisir, parce que c'est dans le plaisir qu'on construit aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'on a associé dans cette journée d'études à la fois des moments de réflexion, comme ce matin, on va avoir des conférences avec des débats ensemble, et puis des moments ludiques, comme cet après-midi, on va faire un grand procès du nucléaire, qui sera un procès ludique avec une mise en scène et avec des moments, j'espère, de franche rigolade, parce que le rire est aussi une force de militantisme, le rire est une force qui peut lutter contre l'oppression. Et on a trop tendance, dans les mouvements militants, peut-être à être sérieux, n'est-ce pas? Moi, je sais que j'ai aucune envie d'organiser des colloques grandes-messes, comme il peut en exister dans les universités, au CNRS, ou même aussi chez les militants de organisés, quand ils en organisent. Donc, ça, c'est un des axes aussi de ces journées, associer l'art avec la science, le rire avec le sérieux. Donc, j'en viens à présenter ces journées dans leur économie, si je puis dire. Donc ce matin, on va avoir, je l'espère, 3 conférences. Pour l'instant, nous avons un 3e conférencier qui n'est pas là, Denis Duclos du CNRS. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a peut-être été enlevé. On va devoir réclamer une rançon. Donc nous allons avoir 2 conférenciers, Pauline Kobayashi qui va nous présenter un petit peu faire le point sur la situation à Fukushima et sur le Japon. Donc il va intervenir le premier. Ensuite, il y aura Bertrand qui se posera la question: et si la vague de Fukushima avait été plus haute, que se serait-il passé? Donc ce qu'on vous propose là, ce matin, c'est qu'il y ait, chaque conférencier va présenter une demi-heure son propos, et ensuite il y aura un débat avec la salle. On pourra, comme je le rappelle, vraiment débattre, c'est-à-dire que c'est pas uniquement poser des questions, mais c'est apporter des commentaires, réfléchir et se sentir le droit, 1, de dire des choses différentes, 2, de dire des bêtises. Hein, parce que justement, si à chaque fois qu'on dit quelque chose, on a peur de dire une bêtise, on n'arrive pas à dire des choses intelligentes. Pour dire une chose intelligente, il faut dire 3 ou 4 bêtises. Hein. Vous avez vu déjà combien de bêtises j'ai dit depuis le début. Je vois là André qui hoche la tête. Et demain, nous aurons des tables rondes. Donc demain, nous aurons des tables rondes, c'est-à-dire une discussion qu'on a déjà expérimentée, où tout le monde discute ensemble. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire discuter n'importe comment, mais où effectivement on essaye de faire circuler la parole au maximum. On vous présentera les choses demain. Donc il y aura une table ronde le matin sur « Et si le nucléaire n'avait pas été inventé ?» Où en serait la société, hein. On aura des politiques, des scientifiques, des artistes qui discuteront ensemble. Il y aura notamment Gérard Onesta, avec qui j'ai discuté encore hier, qui est des vice-présidents verts du conseil régional qui sera là, et puis d'autres encore. Et l'après-midi, alors l'après-midi on avait pensé à une table ronde, mais je pense que les choses vont un petit peu évoluer puisque l'actualité italienne est extrêmement prometteuse et chargée. Donc nous avons notre ami Massimo, qui veut dire le plus grand, le meilleur en italien, donc qui sera avec nous et qui nous présentera la situation italienne. Et puis ensuite on fera un temps de table ronde après. Et André, on aura d'autres invités qui sont annoncés. Yann Forger qui est là, oui, également pour l'Inde. Et Wayne qui va parler des armes de destruction massive non nucléaire. Voilà, et Wayne Hall qui va parler des armes de destruction massive non nucléaire. Donc on aura comme ça une sorte d'interdisciplinarité dans la destruction. Hein. Voilà. Et on parlera aussi des armes de distraction massive que sont la télévision, Internet, etc. Donc on associera destruction et distraction massive. Et Jean-Marie pour l'aspect nucléaire militaire. Voilà, et Jean-Marie, qui lui est devenu pro-nucléaire, si j'ai bien compris, non? Jean-Marie? Non, je blague. Donc, nous aurons Jean-Marie également qui interviendra sur le nucléaire militaire et pas pour
et son expérience. Voilà. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, de demain. Ce soir, donc, après le procès, il y aura le verdict et nous aurons un conte haïtien qui est un conte traditionnel. Et nous verrons à quel point les Haïtiens avaient déjà prévu le nucléaire grâce à Mimi Barthélémy qui nous racontera ce conte haïtien avec, je l'espère, un monstre qui vous fera peur. J'avoue qu'il est pour l'instant un peu encore en improvisation, la construction de ce monstre, mais je fais confiance à nos éminences grises et arc-en-ciel pour nous fabriquer un monstre d'ici là. Voilà, on va peut-être donc commencer. Donc pour le dire, oui, deux mots quand même formels. Donc les journées d'études sont organisées par le réseau Santé Nucléaire et par l'association des Amis de la Terre de Midi-Pyrénées, sans laquelle rien n'était possible, et par nos amis de l'atelier Idéal ici, que je tiens à remercier très chaleureusement, parce que ce lieu est magnifique et ils sont géniaux, et vraiment, moi je trouve que c'est super que des gens existent comme ça et fassent suite à un jeu comme celui-ci. Merci donc à nos amis de l'atelier Idéal qui permettent que ce lieu vive.